Nous sommes à la troisième partie de cette vidéo sur le mystère du tribunal divin. Et dans cette autre partie, nous parlerons de l'accusateur. Dans le texte de Zacharie chapitre 3, qui est notre texte de base depuis le début de cet enseignement, à partir du premier verset, la Bible dit « L'Éternel me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. » Nous parlerons dans cette troisième partie de l'accusateur. Souvenez-vous, je vous ai dit, le tribunal divin, c'est comme le lieu de délibération concernant tes requêtes. Chaque fois que tu pries, cela déclenche un contentieux dans le ciel. Dieu est le juste juge, Jésus est ton avocat, toi tu es celui-là qui veut quelque chose et Satan est l'accusateur. L'accusateur, c'est qui? C'est celui qui accuse. Accuser, c'est, n'est-ce pas, déterminé comme coupable. Accuser, c'est pointer comme, n'est-ce pas, coupable d'un fait. Donc Satan est là pour dire non, cet homme ne mérite pas cela. La Bible appelle Satan l'accusateur des frères. Dans ce scénario, vous voyez en fait que le tribunal est bien placé. Dieu n'est là que pour rendre sentence. Et Satan, son travail, c'est accuser. Je vais t'enseigner dans cette vidéo comment vaincre les accusations. Comment vaincre l'accusation de Satan. Vous allez vous rendre compte que dans l'histoire de la mort de Jésus, la Bible est claire, il a fallu des accusateurs pour qu'on puisse déclarer Jésus coupable, n'est-ce pas, et digne de mort. Et c'est vrai, Jésus est venu pour mourir à la croix, mais il a fallu que sur le plan humain, qu'il y ait des personnes qui vont l'accuser, qui disent, oh non, il a dit, il va détruire ce temple et en 3 jours, il va le remonter. D'autres ont dit, je l'ai entendu dire, qu'il ne faut pas payer le tribut à César. Et ce sont ces arguments-là qui ont fait lieu de culpabilité sur le plan humain, dans le tribunal humain, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Alors, que se serait-il passé si, au lieu que ses disciples s'enfuient, ils s'étaient plutôt prononcés comme défenseurs pour dire non, il n'a jamais dit cela. Mais les disciples plutôt avaient pris la fuite. Dans le tribunal divin, il faut que tu saches qu'il y a toujours Satan pour t'accuser, pour t'empêcher de recevoir chaque bénédiction que tu demandes. Quand tu commences à jouir du bonheur, regardez Job. Job était heureux, il jouissait du bonheur. Satan est parti l'accuser devant Dieu et a dit non, il n'est pas, c'est son bonheur là en fait. Il te sert parce que tu lui as donné du bonheur. Reprends un peu ça et puis tu vas voir. C'est le même principe. C'est pour ça que vous voyez des enfants de Dieu, à un moment donné, ils sont heureux. À un moment donné, ils entrent dans des séries de challenges, dans des séries de problèmes, problème sur problème. D'autres rétrogradent, d'autres abandonnent. Parce que l'accusation s'est fait entendre. Et puis de leur côté, ils n'ont pas su comment vaincre l'accusation. Et c'est de ça que je vais vous parler donc ce matin. Lorsque Satan vous accuse devant Dieu, sur quoi est-ce qu'il se tient pour vous accuser? La Bible commence par dire, or, Josué au verset 3 de Zacharie chapitre 3, la Bible dit, or, Josué était couvert de vêtements sales. Josué était couvert de vêtements sales. Maintenant, quand vous regardez au verset 4, Dieu dit, l'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis, il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Ça veut dire, ce vêtement sale était symbole d'iniquité. Donc, lorsque Satan t'accuse, il s'appuie sur l'iniquité que tu commets. Il s'appuie sur le péché que tu commets. Je sais que beaucoup écoutent des enseignements selon lesquels les péchés que nous commettons ne peuvent pas nous amener en enfer. Je ne viens pas me prononcer sur cet enseignement, je le ferai. Mais vous devez savoir que Satan se tient sur ces péchés pour t'accuser. Pourquoi? Puisque la Bible est un livre, n'est-ce pas, c'est la parole de Dieu bien évidemment, rempli de promesses, attachées à des principes. Je vais vous prendre un simple exemple. Dans Deutéronome chapitre 28, il y a des promesses, mais qui sont attachées. Il dit, si tu appliques ces paroles que je te prescris aujourd'hui, voici les bénédictions qui te suivront. Donc si tu n'appliques pas, il dit, voici les malédictions qui te suivront. Donc lorsque, par exemple, tu n'as pas appliqué et que tu réclames la bénédiction, l'accusateur se pointe et il s'appuie sur la loi. Souvenez-vous qu'il s'est attaqué à Jésus avec « il est écrit ». Vous comprenez? Il est écrit et Jésus a répondu, il est écrit. Donc lorsque tu viens dire, Seigneur, protège-moi pendant que je voyage, et alors Satan va rappeler à Dieu que non, il est écrit. Alléluia.
Donc tu dois, pour vaincre l'accusation de Satan, premièrement, éviter de commettre l'iniquité. Il faut cela. Mon père spirituel disait souvent, la meilleure façon de lier Satan pour le rendre impuissant face à toi, c'est de mener une vie de sainteté. Alléluia. Donc Satan s'appuie sur le péché ou les péchés que tu commets chaque jour pour réclamer tes bénédictions, pour réclamer ta part de bénédiction. Sinon, comment expliques et justifies-tu le fait que la parole de Dieu dit tu seras la tête et jamais la queue? Et cependant, ce n'est toujours pas le cas. La Bible ne ment pas. Dieu n'est pas un menteur. La Bible dit carrément, dans le livre de Nombres, chapitre 23, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a promis, il accomplit. Mais le problème est à quel niveau? L'accusateur. Vous vous souvenez de l'histoire pour finir de Daniel. Daniel a prié pendant 21 jours. Or, au premier jour, Dieu a exaucé et a relâché l'ange. Mais le prince de Perse l'a bloqué. Question que je vais vous poser. Sur quoi est-ce que le prince de Perse s'est tenu pour bloquer un messager de Dieu? Pourquoi Dieu n'a pas foudroyé ce démon et laissé passer son messager? Parce que ce démon-là s'est appuyé sur l'iniquité d'Israël pour bloquer la réponse, pour bloquer la solution. Il a accusé Daniel qui réclamait ce message pendant des mois, des semaines. C'est pour cela que Daniel est rentré dans la repentance. Il a commencé par confesser le péché d'Israël. Il a confessé le péché de ses pères et il a confessé son propre péché. Alors ça a ôté l'iniquité de la même manière que Dieu a dit, enlevez-lui son vêtement sale. Donc l'accusateur n'avait plus d'éléments sur lesquels s'appuyer pour accuser. C'est là où on a envoyé l'archange Michael, qui est l'ange de guerre, pour vaincre le prince de Perse et l'archange Gabriel et aller délivrer le message. Donc, chaque fois que tu commets l'iniquité, tu donnes des éléments à ton accusateur de bloquer l'exaucement à tes prières, de bloquer même la manifestation de l'exaucement que Dieu peut t'avoir accordé. Alléluia. Je ne vais pas être long dans cette édition de 5 minutes de méditation matinale. Demain, nous allons clôturer ce sujet en parlant de l'avocat. Jésus-Christ qui est l'avocat du chrétien. Comment fonctionner avec son avocat pour avoir gain de cause au tribunal divin. Si cet enseignement te bénit, n'oublie pas de partager, de liker et de t'abonner à cette chaîne. Tu peux poser tes questions en commentaire et nous allons te répondre. Je suis l'apôtre Cédric Dussière. Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain pour la 4e partie de cet enseignement.